Hello, c'est Stéphanie de Santé au naturel. Alors peut-être que toi aussi tu te poses cette question de savoir à qui on peut donner des fleurs de bac. Donc dans ce podcast, j'ai décidé de te répondre à cette question. Tout d'abord, la réponse est vraiment très simple. On peut en donner à tout le monde, mais vraiment absolument tout le monde. Et ça va même plus loin que les humains. On va voir ça tout de suite dans le podcast. Tout d'abord, donc aux êtres humains, ça commence dès le plus jeune âge, ça peut être adressé directement à un nouveau-né. Tu peux avoir un nouveau-né qui n'arrive pas à téter sa maman, heu, soit parce qu'il est un petit peu feignant, soit parce qu'il va avoir tendance à s'endormir et il est pas trop, voilà, il va, oui, plutôt privilégier son sommeil, être un petit peu, ailleurs, se rendormir et rêveur plutôt que d'être actif au sein. Donc là, on va pouvoir, l'aider grâce aux fleurs de bac. Alors il y aura des précautions à prendre bien sûr, hein, c'est pas le sujet du podcast. On aura l'occasion d'en reparler dans un podcast futur. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous pouvez, aider, les nouveau-nés avec, les fleurs de bac dans ces cas-là ou dans d'autres problématiques d'ailleurs. Ensuite, on va pouvoir l'utiliser, chez le bébé, donc pareil pour différentes choses, hein. Ça peut être, un bébé qui va pleurer, très souvent. Bon, bien sûr, il conviendra de vérifier qu'il a pas faim, besoin d'être changé ou qu'il a pas une maladie, hein, il va sans dire. Mais, s'il a pas de problème spécifique, ou vous avez fait le tour de tout et qu'il y a rien de spécial, mais que juste, il va avoir la tendance à être du caractère, à chouiner souvent, on pourra l'aider aussi, grâce aux fleurs. Ou alors, le bébé qui va réclamer vos bras, sans arrêt, donc ce soit par des pleurs ou autre, mais qui a besoin d'être, dans vos bras, pour être rassuré et être bien. Donc vous n'avez pas forcément que ça à faire de la journée non plus. Donc on va pouvoir, le séréniser, l'apaiser, également grâce aux fleurs de bac. Heu, Ensuite, ben, on peut continuer à les utiliser, chez l'enfant. Pareil, hein, ça peut être différents cas. Je vais t'en donner quelques-uns, mais ça peut être, des tas de choses différentes. Ça peut être, un enfant qui va être, timide, qui va se cacher sans arrêt, derrière vous ou dans vos jupes, quand il y a quelque chose d'inconnu ou une personne que vous rencontrez qui connaît pas. Ça peut être, la peur, d'aller au tableau, pour sa récitation ou pour quoi que ce soit d'autre, que la maîtresse pourrait lui demander de faire devant tout le monde. Ça peut être la prise de parole devant les autres, qui le bloque. Ou alors, le soir, peut-être, l'enfant qui vous réclame, de lui laisser, la lumière ou la porte ouverte parce qu'il a certaines craintes, ou l'enfant qui va avoir tendance à faire des cauchemars la nuit. Voilà, donc on va pouvoir, l'aider également. On peut, utiliser chez l'adolescent qui aura peut-être au moment du passage des examens, de brevets, de bac, des difficultés, de concentration, ou l'aider vraiment oui, à pouvoir mieux se concentrer, à pouvoir mémoriser tout ce qu'il a à ingurgiter, en connaissances. Ça peut, aussi être, des personnes qui ont pas confiance, en elles. Ça va assez loin parce qu'il y en a qui sont tellement terrorisés qu'ils se rendent même pas à leur examen. Alors moi, on m'avait raconté ça, il y a quelques années, d'une personne qui avait loupé son bac 3 fois, mais parce qu'elle avait pas pu se présenter les 3 fois. Je me disais: c'est une histoire à apporter, je sais pas si c'est vraiment vrai. Et puis, l'année dernière, j'ai eu à intervenir dans un bahut pour un examen blanc pour des élèves, et je faisais partie du jury, mais voilà, c'était 2 de leurs profs et puis, un professionnel extérieur, et ben, tous les gamins étaient pas là, et il y en a plein qui sont pas venus, enfin plein, il y en a quelques-uns qui ne sont pas venus, mais tellement ils sont terrorisés en fait. Bon, bah, soit, là, je sais pas si c'était, la peur de l'échec, si c'était la peur du jugement, si enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, ils sont tellement terrorisés qu'ils peuvent vraiment même pas se présenter, quoi. Donc à coup sûr, ils savent qu'ils auront 0, mais au lieu de tenter leur chance, mais c'est plus fort qu'eux, ils peuvent pas, quoi. Ça peut être dans le cadre du permis de conduire aussi, on l'a loupé et on est totalement découragé, on se dit qu'on ne l'aura jamais,
voilà. Ça peut être aussi pour, une jeune maman, qui est fatiguée, là, qui en peut plus avec ses nouvelles, enfin fatiguée suite, voilà, à la grossesse ou alors avec tout ce qu'elle a à courir, se lever tôt le matin, finir tard le soir, donc une grosse fatigue. Heu, Ça peut être la jeune maman qui ressent du baby blues aussi, ou voilà, qui se sent débordée avec tout ce qu'elle a à faire, de partout et qui sait plus trop, comment s'en sortir, par quel bout commencer. Sinon, bah, chez l'adulte, ça peut être des personnes qui sont, en proie à être victimes au burn-out. Ou d'agir en tout cas, quand, enfin juste avant d'y être, ce sera encore mieux de faire les choses avant qu'ils soient là. Ça peut être des personnes qui vont se culpabiliser pour des tas de choses, c'est toujours de leur faute. Des personnes, soit qui vont avoir des problèmes de TOC ou des personnes qui seront, maniaques de la propreté, et là tout leur entourage leur dit: «Non mais il faut arrêter», donc on peut aussi les aider avec les fleurs de bac, à agir sur ça. Ça peut être les personnes qui sont vraiment trop suspicieuses par rapport à leur conjoint. Voilà, le moindre retard, on se dit: «Mais, où il ou elle était», ou qu'on auront tendance à fouiller, à faire les poches, à regarder le téléphone et cetera. Ça peut être, aussi, des personnes qui sont trop sensibles, ou qu'on à vivre des épreuves, compliquées. Ça peut être, utilisé, lorsqu'on a à vivre une séparation amoureuse, dans le vécu d'un deuil, hein, la traversée d'un deuil, hem, la traversée d'une maladie aussi, que ce soit, bah, l'annonce, de la maladie qu'on nous fait, à la traversée, bah, des différents examens et des différentes, émotions qui nous parcourent à ce moment-là. Ça peut être dans le cadre d'un entretien d'embauche, d'une présentation, à l'oral qu'on aurait à faire dans le cadre du travail. Ça peut être des personnes qui répètent toujours les mêmes erreurs, elles le savent, qu'elles tombent toujours sur le même type de personne ou qu'elles tombent toujours dans le même, univers professionnel et malgré tout, bah, elles ne savent pas pourquoi et elles réitèrent sans arrêt et elles aimeraient sortir de ce schéma-là. Ça peut être des gens qui sont toujours, speed, rien va jamais assez vite pour eux, donc du coup, elles vont dire aux autres: «Laisse, je vais le faire à ta place, ça ira plus vite» ou, voilà, elles s'impatientent, elles tapent du pied, heu, que ce soit, voilà, en caisse ou je ne sais où. Heu, Ça peut, aider, à lâcher prise pour les personnes qui savent pas s'arrêter, qui sont toujours, en train de travailler et puis, qui n'arrivent pas à prendre de temps pour elles. Ça peut être également pour les personnes qui ont du mal à s'affirmer, qui ont du mal à poser leurs limites. Heu, à d'autres personnes au contraire qui vont trop vivre dans le passé, qui n'arrivent pas du tout à apprécier le présent à cause de ça. Des gens qui vont être tristes sans trop savoir pourquoi. Alors, ça peut arriver à l'automne, là, on y arrive. Ça peut être la petite déprime saisonnière. Mais voilà, quelquefois, voilà, c'est une tristesse et ils savent pas forcément expliquer pourquoi. Ça peut être des gens qui n'aiment pas, leur corps, alors leur corps en entier, hein, ou alors une partie de leur corps, hein. J'aime pas mon nez, j'aime pas, je sais pas moi, des grosses fesses ou choses comme ça. Ça peut être également, pour, des personnes âgées. Soit des personnes âgées qui vont être un peu absentes, tu sais, un peu, être assises sur leur chaise, derrière une fenêtre, mais être là sans être là. Hem, des personnes qui attendent plus rien de la vie, en fait, donc ça, c'est une deuxième catégorie, hein, qui n'attendent plus rien de la vie, qui se laissent porter, en fait, par les événements, mais ne sont plus tellement actrices. Ça peut être, les personnes au contraire qui vont être très critiques par rapport, à des visites qui ne s'effectueraient pas, puis qui pourraient dire, «Oui, bon, bah, voilà, mon fils ou ma fille, viennent pas me voir par rapport à tout ce que j'ai fait pour eux, c'est quand même pas sympa», enfin voilà. Alors outre les humains, on peut aussi, les utiliser chez les animaux. Donc ça peut être, un animal qui n'écoute pas, ce qu'on lui dit, qui n'arrive pas à apprendre, ce que vous tentez de lui enseigner.
Heu, voilà, vous avez beau lui répéter 50 fois un truc, lui essayer de lui expliquer, mais non, il intègre pas. Donc on va pouvoir l'aider aussi avec les fleurs. Ça peut être un animal qui va être dominant. Donc là, c'est pas vous le patron, c'est lui qui essaye de faire sa loi. Donc on va pouvoir l'aider aussi. Un animal au contraire, lui, qui va, tirer sans arrêt sur sa laisse, donc pareil, on peut aider. Ou celui qui va aboyer toute la journée, quand il va être tout seul, donc ça va être super embêtant, pour vos voisins et ça vous met mal à l'aise par rapport à eux. Heu, il y en a qui carrément aboient même quand vous êtes là, hein. Juste, il a besoin de se manifester tout le temps, il est là, faut qu'il le montre, voilà. Donc on peut aussi, lui venir en aide. Ça peut être celui qui est, alors il est gentil, mais il court un peu partout, il est un peu tout fou, parce qu'il a envie de jouer, ou il saute sur les gens quand les gens viennent chez vous, voilà. Ça peut être celui qui est un peu pot de colle, qui est tout le temps derrière vous, qui, je sais pas, vous êtes en train de taper un mail, tranquille, sur le canapé, puis lui, il vous pousse, avec sa tête pour réclamer des caresses, il va monter sur le clavier et tout parce que c'est lui, enfin voilà, il aimerait bien que vous vous occupiez de lui et puis, pas de votre mail. Ça peut être, aussi l'animal qui va se cacher dans l'appartement, qui va s'isoler, de manière générale comme ça, il est souvent, solitaire, il va se mettre dans son coin. Ou, celui qui va le faire juste quand il y aura des invités, des personnes qu'il connaît pas trop. Ça peut être un animal qui est agressif aussi, un animal qui va être craintif par rapport au moindre bruit ou mouvement, donc on va pouvoir, également les aider. Et enfin, on va pouvoir utiliser, ces fleurs sur des plantes. Ah! Sur les plantes, donc ça peut être une plante par exemple que vous avez rempotée pour l'aider, à s'adapter à son nouvel environnement, son nouvel espace, pour l'aider à reprendre racine et à ce qu'elle puisse, reprendre, fleurir et cetera. Vous pouvez aussi utiliser les fleurs de bac pour, prolonger la durée de vie de fleurs, coupées qu'on vous aura offert. Ou, pour aider, des plantes qui auraient eu une petite difficulté, qui auraient subi, le gel par exemple, ou bien, qui auraient été infestées par des insectes. Heu, voilà, des petits nuisibles et donc voilà, avec les fleurs de bac, on peut utiliser, ben, donc chez tout le monde, l'humain, l'animal, les plantes, donc on n'utilisera pas, de la même manière bien sûr chez chacun. Sûr que les plantes, on va pas pouvoir leur faire avaler. Donc il y aura plusieurs techniques, qu'on verra, dans d'autres podcasts. L'animal aussi, on aura plein de solutions, pour, lui donner les fleurs de bac. Et puis, ben, pareil, chez l'humain, on aura aussi différentes techniques pour les utiliser et ça fera l'objet d'un prochain podcast. J'espère que ce podcast t'a apporté quelques éléments d'information que tu as appréciés. N'hésite pas à liker et à partager. Je te dis à très vite. Salut!